Salut les filles, merci de vous joindre à moi et à nous pour une petite discussion sur la thématique des femmes dans le sport aujourd'hui. Donc, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Mmh. Ça fait plaisir, ouais. Je suis accompagnée de Sandrine Brown et de Laura Leclerc, puis on va discuter là, des filles et des femmes dans le sport, puis eux, ils ont un rôle important à jouer par rapport à ça. Mais avant toute chose, peut-être parler un petit peu de vous, vous présenter votre parcours, vous en êtes où, puis comment ça va. Je peux commencer. En fait, mon nom, c'est Laura Leclerc, comme tu as dit. J'ai 25 ans. Puis, je suis originaire de l'Outaouais. Donc, j'ai fait mes débuts de compétition et en ski de fond quand j'étais vraiment jeune, dans le traîneau arrière de mes parents. Puis, compétition plus vers l'âge de 12 ans dans le parc de la Gatineau. Puis ensuite, j'ai déménagé après mon cégep. Donc, après avoir complété mon cégep, j'ai déménagé dans la région de Québec, au Mont-Saint-Anne, pour rejoindre Sandrine et le centre d'entraînement Pierre Harvey là-bas. Puis, depuis ce temps-là, je pense que ça fait 5 ans, je suis à temps plein membre CNEPH et à temps plein à l'école, à temps plein en ski de fond, temps partiel à l'école, à l'Université Laval, au baccalauréat en administration des affaires, expertise comptable. Donc, voilà un peu mon parcours. T'es occupée? Alors, à mon tour, je m'appelle Sandrine Brown, j'ai 28 ans, puis je viens de la région des Laurentides. Moi, j'ai commencé la compétition et à m'entraîner avec un club à l'âge de 15 ans en ski de fond. J'ai commencé à être membre du Centre national d'entraînement Pierre Harvey à Québec, au Mont-Saint-Anne, à l'âge de 18 ans. Puis, ça fait maintenant 10 ans que je suis membre du CNEPH. Puis, c'est là que j'ai rencontré et commencé à côtoyer Laura. Moi, j'étudie également à temps partiel au baccalauréat en intervention sportive. J'ai également un certificat en gestion d'entreprise, puis j'en poursuis un autre en communication. Wow. Ouais, fait que c'est pas mal occupé pour Laura et moi, mais on a quand même voulu créer un projet qui nous tient à cœur qui s'appelle Féminaction, puis on va vous en parler tantôt. Excellent. Wow, c'est beau. Je suis vraiment contente d'avoir vous. Vous êtes vraiment des exemples parfaits pour la relève, autant des athlètes que des étudiantes. Puis nous, c'est le fun parce que c'est juste des étudiants athlètes et étudiantes athlètes, bien sûr. Mais vous avez vraiment un parcours typique. Puis en plus, vous étiez au jeu il y a quelques semaines. Puis là, la saison achève. Donc, peut-être un petit peu de rattrapage dans les autres sphères de votre vie. Ouais. Ben moi, à cause de toutes un peu les controverses qu'on a eues en Chine et toutes les recommandations, j'ai décidé de ne pas prendre de cours cet hiver. Puis c'est la première fois que je fais ça depuis hyper longtemps. Notamment, j'ai des cours durant la saison d'été, durant la saison d'automne et durant la saison d'hiver. Donc là, j'ai un petit peu de repos, je profite de mon temps libre, mais je sais que Sandrine, les examens finaux doivent arriver bientôt, là. Mhm. Ouais. Puis, t'en as parlé un petit peu tantôt, Sandrine. Vous avez décidé de démarrer un projet qui s'appelle Féminaction. Voulez-vous m'en parler, puis m'expliquer un petit peu comment c'est né, puis comment vous avez débuté ça ensemble? Oui, tout à fait. Dans le fond, Féminaction, c'est un programme créé par des filles, Laura et moi, pour les filles en ski de fond. Puis l'idée est née il y a maintenant 2 ans à peu près, lorsqu'on a fait un camp avec toutes les filles de l'équipe du Québec. Les filles sont venues ici au Mont-Saint-Anne s'entraîner avec nous. Puis on avait eu beaucoup de belles rétroactions de la part des athlètes, puis de leurs parents également. Elles avaient vraiment aimé ça avoir un milieu 100% féminin. Puis en discutant avec notre entraîneur Louis, on a décidé de créer un programme, c'est ça, qui s'appelle Féminaction, qui est uniquement pour les filles en ski de fond. Et le but, dans le fond, c'est d'augmenter la rétention des filles et des femmes dans le milieu du ski de fond. Comme on le sait, là, le taux de décrochage est très élevé chez les filles et on retrouve également très peu d'entraîneurs dans le milieu. Exact. Puis pour arriver la façon dont notre programme est fondé, c'est en 3 volets distincts. Donc, le premier, c'est vraiment Sandrine et moi, on organise des camps d'entraînement, puis on accueille un groupe féminin 2 à 3 fois durant l'année, la saison estivale, pour accueillir ces filles-là, puis agir plus comme en tant que mentor. Le deuxième volet, c'est des visites en région. Donc, on se déplace, Sandrine et moi, les deux ensemble. On va dans des régions un peu, on va où la demande Mhm.
où la demande est. Puis dans le fond, l'année passée, on est allé à Rimouski, on est allé dans l'Outaouais, on est allé dans la région de Montréal. Donc là, on fait juste aller rejoindre les clubs des filles, puis on passe une journée avec elles, puis on partage notre expérience, on fait des entraînements, puis on fait des dîners, causeries, quelque chose de bien casual, si on veut. Puis le troisième volet, c'est un peu plus une introduction au coaching, puis aux différentes avenues possibles dans le monde du sport, tant en tant que coaching, mais en tant que membre d'une fédération, une organisatrice d'événements sportifs, etc. Donc, on fait juste explorer plusieurs avenues puis partager le tout avec les filles parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas nécessairement rester en tant qu'athlète, mais rester impliqués dans le monde du sport. Puis, on trouve ça important de pas juste augmenter la rétention des filles en tant qu'athlète, mais aussi en tant que dans tout le domaine du sport, là, finalement. Wow, fait que vous faites ça en plus de toutes les choses que vous venez de me nommer. Euh, on va t'avouer que ça n'a pas été facile parce qu'on a démarré le projet pendant l'année précédant les Jeux olympiques. Puis oui, on a été vraiment occupés, mais aussi c'est très gratifiant de créer un programme comme ça puis de voir les retombées que ça fait dans le milieu, puis d'avoir toutes les rétroactions de la part des gens du milieu. Donc, je pense que ça nous a également donné de l'énergie positive à mettre vers notre sport. Puis voyez-vous un impact directement quand vous êtes avec les jeunes femmes, les filles qui viennent à ces camps-là ou à ces journées-là? Est-ce qu'ils vous le disent que ça leur fait justement du bien puis qu'ils se sentaient qu'il manquait justement cet engouement? Ben, c'est certain qu'on voit les répercussions rapidement. En fait, on fait aussi un sondage après chaque événement pour s'assurer que notre programme progresse bien puis s'améliore de fois en fois. Mais les témoignages qu'on a sont tout le temps super positifs. Puis les filles sont super contentes de pouvoir, je pense, aussi côtoyer Sandrine et moi puis apprendre de nous autres, mais aussi d'apprendre de d'autres filles d'autres régions du Québec, elles ne côtoieraient pas naturellement comme ça, sans avoir eu un camp d'entraînement organisé. Là. Donc, c'est ça, on a eu beaucoup de rétroactions par les parents aussi, qui, tu sais, des fois, les petites filles de Rimouski ont moins de possibilités pour s'entraîner avec des filles, puis il y a moins d'athlètes dans leur coin. Là. Donc, de créer des opportunités d'entraînement, c'est 100% féminin. Là, c'est vraiment un de nos objectifs auxquels on tient à cœur. Là. Wow! Aviez-vous comme l'intention de coacher un jour là-dedans ou ça s'est juste fait de façon naturelle que vous avez juste dit, ben, on y va, on s'essaye? Ben, dans le fond, je pense que ni l'une ni l'autre, on a envie de coacher, pour l'instant d'ailleurs, mais comme moi, j'étudie en coaching présentement, mais c'est sûr que, tu sais, ça me donne une base pour le programme, mais c'est pas nécessairement ça que je veux faire plus tard. Je sais que pour ma part, je veux rester impliquée d'une autre manière, mais pas en étant coach. Puis en s'impliquant dans Féminaction comme ça nous donne justement l'opportunité de redonner ben, tout le support que nous, on a eu durant notre carrière. Fait que c'est important de donner au suivant. Wow! Bien dit. Puis, comment c'est né, là, ça, là? C'est que vous voyez, par exemple, qu'il n'y avait pas beaucoup de filles ou vous aviez le désir de recruter. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, mettons, dans votre parcours pour que vous réalisiez il y a un besoin, je pense? Moi, je crois que Sandrine et moi, ça a été un peu la même histoire. Plus on avançait dans notre âge de catégorie, plus on avançait, mettons, en ski de fond, moins il y avait de filles qui continuaient, puis qui étaient inscrites dans les compétitions. Puis si on comparait, mettons, à la catégorie des hommes, elle était tout le temps plus profonde. Il y avait tout le temps plus de compétiteurs que dans la catégorie des femmes. Donc, c'est sûr que ça, je pense que ça a été un point cumulaire, dans le fond, qu'on voulait vraiment changer cet aspect-là. Puis aussi, je pense, Sandrine et moi, les deux, on n'a pas vraiment côtoyé aucune entraîneur féminine ou femme qui était dans un poste de direction, si on veut, ou dans la tête d'un CA. Donc, je pense qu'on a eu vraiment des expériences positives avec des hommes. On a été vraiment chanceuses par rapport à ça, mais on aurait tout le temps on aurait aimé avoir peut-être une présence féminine parce qu'on s'entend que c'est pas tout le temps la même approche, puis il y a des dynamiques différentes. Puis, des fois, les femmes, on comprend d'autres femmes, alors que les hommes, ils comprennent pas nécessairement ce que l'on vit si on parle juste c'est aussi bête que comme on est dans de ce qu'ils font, c'est un sport qui est cyclique, là, dans le fond, notre entraînement. Donc, nos menstruations et tout, ça
ça peut changer, puis ça peut changer, varier Énergie, nos tout ça. énergies exactement. Donc, c'est juste des petites pensées comme ça qu'on aurait aimé avoir, nous avoir appuyé tout le long de notre parcours qu'on n'a pas nécessairement eu. Mais cela étant dit, on a eu des belles expériences masculines aussi, là, mais ça aurait été une valeur ajoutée certainement. Mais moi, je pense qu'une des valeurs ajoutées en ce moment que vous faites, c'est ce qui m'impressionne, c'est que vous êtes activement encore athlète. On voit souvent des femmes qui s'impliquent beaucoup puis qui démarrent des projets, mais c'est plus quand ils ont pris leur retraite sportive. Là, vous le faites quand vous êtes encore athlète, fait que vous pouvez justement aller aux entraînements, les accompagner sur la piste, pas simplement, tu sais, les coacher comme à l'extérieur, puis tout ça. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un beau modèle. Puis c'est quand même rare qu'on voit ça. Vous êtes un des seuls modèles que je connais qui fait ça. Oui, ben dans le fond, je pense que c'est important pour nous de justement rendre accessible notre expérience aux athlètes. Tu sais, nous, quand on organise les camps aussi, on fait le camp. On encadre, mais aussi on fait le camp avec les athlètes. On est là pour elles, on est là pour discuter, parler. On veut vraiment être disponible puis avoir une approche accessible. Fait que je pense que en étant capable d'être proche des athlètes comme ça, on est capable d'avoir un plus gros impact puis de les inspirer encore plus. Mm. Puis je pense que c'est vraiment un point positif de notre programme, justement, puis dans lequel on a eu beaucoup de rétroaction, c'est que les filles, ils trouvaient ça vraiment cool que ce soit nous qui soient à la base. Souvent, c'est quelqu'un qu'on ne côtoie pas vraiment, qu'on ne connaît pas, qui organise des camps d'entraînement, ou c'est un parent, un bénévole, ou peu importe. Mais là, le fait que ce soit nous qui l'organise comme on veut, qu'on soit sur le terrain, présente, puis que justement, comme Sandrine a dit, on fait les entraînements avec elle, je pense que les filles apprécient vraiment. Puis c'est dans le sens que si nous, on s'entraîne avec elles, elles peuvent un peu se mesurer aussi d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est vraiment motivant pour elles. Puis, ben, pour nous aussi, c'est le fun de voir la relève, puis de voir à quel point ils sont motivés parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont super motivées et persévérantes. Puis, on les suit tout le temps durant l'année de compétition, puis on a bien hâte de voir leur cheminement. Là. Ah, c'est vraiment... C'est beau. C'est juste beau. Mais c'est fou parce qu'on le sait, tu sais, que les statistiques le démontrent clairement qu'à l'adolescence, il y a vraiment beaucoup de jeunes filles qui arrêtent de faire du sport. Puis je pense que c'est un problème, pas juste en ski de fond. Je pense que dans plein de sports, le bassin est vraiment rétréci à un certain âge comparé au bassin des hommes. Puis je sais qu'en plus, vous avez été appuyé par Guylaine Lemers dans votre projet, fait que c'est pas n'importe qui, là, on s'entend. Fait que c'est le fun, ça fait ben, ça appuie votre projet, puis je pense que ça le valide aussi qu'il y avait probablement un besoin, puis ça l'encourage. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner justement à d'autres athlètes féminines ou d'autres organisations tu sais, qui veulent éventuellement démarrer ce genre de projet-là? Ben oui, tout à fait. Dans le fond, la base du problème que les filles décrochent, c'est que ben, à l'adolescence, les filles, ils connaissent des moments plus difficiles. On le sait, la confiance diminue, leur corps change, ils se sentent évalués, jugés. Donc, ils ont besoin d'endroits ou de moments où est-ce qu'elles peuvent se regrouper entre filles puis pratiquer leur sport sans se sentir jugées par les garçons. Donc, c'est très important. T'sais, elles ont d'autres besoins que les garçons. Puis c'est important de le reconnaître. T'sais, les filles et les garçons sont très différents. Puis, c'est donc important de rendre le sport plaisant, de rappeler ce concept du plaisir-là, puis qui est à la base de pourquoi les filles font du sport. Fait que c'est important de garder ça très vivant. Puis, c'est ça qu'on essaye de faire, nous, au sein de Féminaction, c'est on essaye d'associer vraiment le plaisir aux entraînements qu'on fait. Puis, on essaye également de valoriser les filles autrement que par leur performance. On fait beaucoup d'activités en lien avec ça. Donc, je pense que c'est ça. Les filles, ils vont se mettre beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup de pression sur les épaules pour performer. Donc, c'est important d'enlever cet aspect-là de performance-là de l'équation. Et tout le temps de rappeler la composante du plaisir. Fait que ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. Puis, c'est facile à oublier, surtout quand on se rend plus loin dans un sport. C'est facile à oublier le plaisir, mais c'est important de toujours revenir à la base. Justement, puis je pense dans nos camps, on essaie de faire une activité sociale par jour quasiment, que ce soit c'est juste aller chercher une crème glacée ou on est allé manger une pizza sur les plaines d'Abraham, puis après ça, jouer au Ultimate Frisbee. Donc, c'est juste de créer des moments
auquel ils vont se rattacher, puis c'est ça, ils vont trouver le plaisir. Puis après ça, ça rend toute la communauté, une communauté positive et sociale qui s'entretiennent. Puis c'est vraiment ça notre but, c'est vraiment de créer une espèce de cohésion envers la communauté sportive. Pour l'instant, on est vraiment dans le ski de fond, mais peut-être qu'un jour, on va vouloir augmenter la portée de notre programme à travers le Canada, à travers d'autres sports. Mais c'est ça, c'est vraiment de créer pas juste des opportunités d'entraînement, mais des opportunités pour les filles de partager entre elles puis de créer des liens. Là. Ah, je vous souhaite que ça soit vous, que ça soit d'autres personnes, mais qui aient cet engouement-là, justement, pas simplement en ski de fond, mais dans d'autres sports. Puis j'aime ça, ce que vous dites, le plaisir, puis de les accompagner, de permettre, d'offrir des moments, que ça soit social. Puis il y a façon de rendre, je pense, l'utile à l'agréable, de faire un entraînement qui est diversifié dans un autre cadre, qui est ludique, mais que ça reste qu'on a bougé notre corps, puis c'était ça l'objectif. Fait que Tout à fait. ouais, je pense que c'est important, puis c'est une belle façon d'aborder ça. Puis le rôle des garçons, que ce soit à votre âge là, sur l'équipe nationale, le rôle des garçons par rapport à la place des femmes dans le sport, ou le rôle des garçons plus jeunes, justement, quand les filles cessent de faire le sport, avez-vous justement quelque chose à ajouter sur qu'est-ce que les garçons ont comme impact dans cette réalité? Tout à fait. Les garçons, ben, c'est des alliés, dans le fond, qui peuvent aider à ben, qui peuvent nous aider dans notre cause. Donc, il faut encourager les garçons à dénoncer quand il y a des décisions sexistes qui sont prises ou des décisions qui ne favorisent pas les filles ou les femmes. Il faut aussi les encourager à ne pas dire de commentaires sur l'apparence des filles, surtout dans des moments fragiles comme à l'adolescence. Il faut les encourager à valoriser les filles autrement. Puis, je pense que si on est capable de faire un peu d'éducation chez nos garçons, ben, ça peut vraiment aider la cause des filles qui décrochent dans le sport. Puis je pense aussi que les garçons apprennent à être des bons coéquipiers parce que il y a beaucoup de filles en ce moment, je parle de la réalité actuelle, on espère que ça change, mais actuellement, il y a beaucoup de filles qui s'entraînent avec des gars parce qu'ils n'ont pas de filles de leur force ou de leur âge avec lesquelles s'entraîner. Donc, beaucoup d'elles s'appuient sur les gars, en fait, pour comme soit les chasser en tant que lapins ou peu importe. Donc, c'est vraiment que les hommes, gars, soient des coéquipiers, qu'ils soient des bons coéquipiers aussi avec les femmes, pas juste avec les gars, mais aussi avec les filles, puis qu'ils acceptent de partager aussi leurs connaissances avec les filles, puis leur expérience. Puis je pense que c'est ça, beaucoup de filles ont besoin de ces gars-là pour se rattacher puis se motiver à travers leur parcours sportif. Là. Donc, c'est ça, c'est de vraiment être ensemble puis se soutenir que n'importe quel sexe ça. Tout à fait. Soutenir, valoriser, inclusivité, j'aime ça, c'était des beaux termes. Puis, ben, s'il y avait un message, par exemple, à justement une jeune étudiante athlète qui, en ce moment, va écouter cette vidéo, puis flirte avec l'idée de continuer ou d'arrêter, de peut-être se concentrer sur ses études, mais peut-être continuer son sport, qui n'est pas trop certaine, auriez-vous quelque chose à lui dire? Mais je pense que ça serait important de lui dire que tout est possible. Si elle a envie de continuer son sport et ses études en même temps, c'est faisable. Aussi, si elle a le goût de plus mettre d'énergie dans ses études, c'est correct aussi, mais elle peut aussi continuer son sport, mais en étant peut-être pas à un plus haut niveau. Donc, tout est possible, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est important, par contre, de toujours demeurer dans le plaisir et de ne pas se mettre trop de pression pour performer dans les deux sphères de sa vie. Je pense que ça résume pas mal le tout. Ouais. C'est continuer d'avoir du fun dans peu importe qu'elle veut choisir. Puis je pense qu'un bon conseil, c'est vraiment de se trouver un groupe d'amis, un groupe social avec lequel elle peut continuer à faire du sport parce que je pense que l'aspect social joue pour tellement quand on choisit si on veut continuer ou pas. Une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller déménager au Mont-Saint-Anne, c'est parce qu'il y avait un groupe féminin de ma force puis avec lesquels je m'entendais vraiment bien. Donc, ça a vraiment joué beaucoup dans ma décision de continuer le sport de haut niveau. Là. Certainement, dans la pérennité de la carrière sportive, s'il n'y a pas de plaisir, ça dure pas longtemps. Fait que... Ben non, c'est même à notre niveau aux Jeux olympiques, il faut avoir du plaisir aussi pour continuer de performer. L'un va avec l'autre.
Mais c'est merveilleux. Merci d'avoir pris du temps pour échanger à ce sujet. Puis ben, j'invite ceux qui écoutent ce beau vidéo de vous suivre sur les réseaux sociaux là, parce que vous faites plein de belles choses, plein de bonnes actions. Puis continuez. J'espère vraiment que vous allez avoir motivé d'autres filles ou d'autres femmes dans d'autres sports qui vont peut-être décider de essayer ça une fin de semaine juste entre filles, voir qu'est-ce que ça donne, puis que ça va marcher aussi, puis ils vont continuer à faire ça. Cool. Ben, merci beaucoup de nous avoir invités à partager de ce qui nous tient à cœur, notre projet. Puis on se reparle bientôt. C'est bon. Merci.